Mesdames, Messieurs, bonjour et merci à vous d'être à l'écoute. Ce matin, c'est la revue de la presse, édition du 3 juillet 2026. Nous allons commencer ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse au trafic de l'or camerounais et titre en grande une, Nincho coince le ministre des Mines. Dans une question orale à l'Assemblée nationale, le député cloue le ministre au pilori avec des questions directes. Comment des dizaines de tonnes d'or peuvent quitter le territoire camerounais sans laisser des traces administratives, logistiques et financières? Comment ces tonnes d'or ont pu traverser à l'abri de tout regard les multiples barrières ou postes de sécurité dont dispose notre pays? Qui protège ces gangs si ce n'est des personnalités tapies dans les hautes sphères de l'État qui sont à la tête des 10 gangs? Peut-on réellement faire disparaître des dizaines de tonnes d'or, 44 tonnes, sans l'existence d'un véritable réseau solidement assis auprès du prince, si ce n'est lui-même qui bénéficie des passe-droits illimités dans ce pays? À qui allez-vous le faire croire un seul instant? Les détails sont à retrouver à la page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien d'information républicaine, le Drapeau, s'intéresse également à l'or au Cameroun et titre « Le grand nettoyage est lancé ». Sur haute instruction de la hiérarchie, le ministre des Mines a durci le ton. Plus de 70 permis de recherche miniers ont été retirés pour manquement réglementaire. Une décision radicale pour remettre de l'ordre dans l'exploitation de l'or au Cameroun. Les détails sont à retrouver à la page 8. Continuons ce matin avec le quotidien Le Messager également qui s'intéresse à l'état civil et titre en grande une. Le gouverneur de l'Ouest veut éradiquer les faussaires. Les détails sont à retrouver à la page 4. Le quotidien Le Messager s'intéresse également à la réserve de Ngoïla et forêt de Njoko. Et titre également Silence en pille. D'importantes opérations d'exploitation forestière y sont actuellement menées sous le spécieux motif de la mise en œuvre du projet de fer de Mbala. De quoi choquer les organisations de la société civile engagées dans la conservation et la gestion durable des forêts et la protection de l'environnement. Les détails sont à retrouver à la page 4. Le quotidien Mutation ce matin s'intéresse à l'audit des allocations familiales et titre en grande une pression sur l'état civil. Après la mise en garde du sous-préfet de Yaoundé chez 4, c'est au tour du gouverneur de la région de l'Ouest de tirer la sonnette d'alarme sur de possibles tripatouillages d'actes de naissance dans la foulée de l'opération Alpha lancée par le ministère des Finances destinée à assainir le fichier solde de l'État. Les détails sont à retrouver à la page 7. Cameroun Tribune s'intéresse à la réinsertion des ex-combattants et titre Paris gagnant. Ils sont près de 800 000 qui ont pu être installés dans des administrations publiques ou dans le privé et particulièrement le secteur agro-pastoral. Les centres régionaux de désarmement et de réintégration assurent la mise en œuvre de cette politique mise en place par le président de la République. Les détails à retrouver dans les pages 2 et 3. Prenons cette fois-ci le journal d'analyse, le quotidien Eco-News qui s'intéresse à la fiscalité numérique et titre en grande une au Cameroun, l'impôt fait ses bugs. Bugs à répétition sur les plateformes de la DGI, taxe locale fantôme, sécurité juridique en berne au Cameroun, la dématérialisation fiscale vit au parcours du combattant. Si la numérisation des commandes publiques et de l'impôt général synthétique promettait un choc de simplification, la réalité du terrain accuse un sérieux goulot d'étranglement informatique. Entre tests de loi et défaillances techniques, le fossé se creuse au détriment de la trésorerie des PME. Pour le quotidien Eco-News, Moulium Mazou, président de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, livre un diagnostic sans concession et dénonce les dérives financières de certaines collectivités. Les détails sont à retrouver dans les pages 10 et 11. Parlons cette fois-ci de désenclavement de la région du Nord-Ouest avec le journal L'Avenir qui titre en grande une Paul Biya et Emmanuel Gagnon-Messi célébrés par les dignitaires traditionnels de la région anglophone. Le 25 juin dernier, le ministre des Travaux publics a accordé une audience à une délégation de 8 dignitaires des fonds des arrondissements de Bengui, Njikwa, Batibo et Widikoum. Le but de la visite était de témoigner la reconnaissance des populations du département
département de la Momo pour les progrès enregistrés ces dernières années dans le domaine des infrastructures routières et leurs effets sur le développement local en dépit du contexte sécuritaire. Réaction des dignitaires traditionnels et des populations du Nord-Ouest qui expriment leur gratitude à l'endroit du gouvernement, à retrouver dans ce journal. Prenons cette fois-ci conjoncture économique qui titre financement de l'industrialisation. Le bras de fer FMI et BEAC relance le débat. Le journal nous renvoie à la page 8, lire les détails. Continuons avec le Tri Hebdo le soir qui s'intéresse à la réhabilitation et à la modernisation de la Sonara. Cap sur la mise en œuvre du projet de relance. Réunis les 29 et 30 juin 2026 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, décideurs publics, institutions financières internationales, investisseurs industriels et experts du secteur énergétique ont passé au crible le projet de réhabilitation et de modernisation de la Société nationale de raffinage. Au terme de cette consultation internationale du marché, le gouvernement camerounais estime disposer des principaux éléments nécessaires pour finaliser la structuration du projet et engager la sélection d'un partenaire privé appelé à accompagner la renaissance de l'un des outils industriels les plus stratégiques du pays. Les détails sont à retrouver à la page 5. Prenons cette fois-ci le quotidien Réalité Plus qui titre Affaire Martinez-Zogo, d'où sort le nom de Ferdinand Ngongo dedans. Telle est la question que se pose le journal ce matin. Le tribunal militaire de Yaoundé semble vouloir se faire entraîner sur une deuxième et troisième piste alors que les faits sont clairs sur la première piste où tout est clair. Les atrocités et la violence subites par Martinez démontrent que c'est par là qu'il est mort. Sorti les conversations que Martinez a eues avec le SGPR en 2022 est une fausse histoire. Ferdinand Ngongo ne pouvait pas être ami à Martinez et vouloir sa mort. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Terminons avec Innovation ce matin qui titre Maître Roli Clavé-Mbella mettre son expérience internationale au service de l'UJAC. Candidat au poste de président lors de l'Assemblée générale élective prévue demain à Limbe. Maître Mbella Roli Clavé est le président en exercice du RUBAC, l'association des jeunes avocats d'Afrique centrale. Il dispose d'une solide expérience internationale. Dans son programme, il indique clairement qu'il mettra toute son expérience et son énergie pour le rayonnement national et international de l'UJAC. Les détails sont à retrouver dans ce journal à la page 3. C'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à genoux pour entrer en possession de votre journal. Nous vous souhaitons très bonne lecture et excellent week-end à vous.